Oh, des Québécois, mais on comprend pas. Chut. Ferme-la. Ferme-la. Je vais t'expliquer. Confiné, mais pas confini. On est confus, le conflit dure. Prends un break, c'est pas la prison, je suis sucré comme la confiture. What's up YouTube, Madou Gangsele. Aujourd'hui, grudge match. Vous vouliez savoir ce que c'est qu'un grudge match? Ça va être ça. Grudge match, c'est des mecs qui s'aiment pas, tu vois. Aujourd'hui, c'est Filigrane contre SB. Vous allez me dire, c'est des Québécois, on comprend pas. Je vais vous expliquer, ok? Tout le monde va comprendre. Mais ça, c'est un grudge match. Et ce truc-là, vous allez voir, c'est kiffant à regarder. Juste parce qu'ils s'aiment pas, tu vois? Parce qu'ils s'aiment pas. C'est réglé depuis longtemps, les mecs s'aiment bien aujourd'hui et tout, mais nous, on s'en fout, d'accord? Nous, on est à l'époque. Et ils s'aiment pas, tu vois? Voilà, c'est ça qu'on va se faire. Tant que j'y pense avant de commencer, appuyez sur les pouces, abonnez-vous. Ça me fait monter dans les recommandations YouTube, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Allez-y, appuyez dessus. Filigrane versus SB. Avant de commencer, on se remet un peu dans le contexte. Filigrane, pour ceux qui connaissent pas, c'est le papa du rap battle francophone. Avec Joe Le Zef, c'est son pote de l'ombre. Personne. En France, on le connaît un peu moins, on va dire. Mais là-bas, il est connu. Bref, cette équipe-là, on fait le World Up Battles. Sûrement après avoir vu les battles américains, ou peut-être même y être allé. Tu vois, je connais pas vraiment l'histoire de comment ils ont créé le truc. Mais je pense que ça vient de là. Tu vois, ils regardaient les battles. Ils se sont dit, on le fait version québécoise et en français. Ça a pris tout de suite, ça a marché. Donny S, qui lui allait là-bas, je sais pas trop pourquoi non plus, tu vois, il avait sa vie personnelle, le mec, un peu comme tout le monde, tu vois. Bref, il se trouve qu'il s'est retrouvé ami avec Filigrane et Joe Le Zef, je sais pas non plus comment. Et il a vu le World Up Battle, le World Up Battle. World Up. Quand je dis World Up, vous dites World Up, World Up, World Up Battles. Et donc, Donny S a vu ça là-bas, il s'est dit, c'est de la bombe, je vais essayer ça en France, tu vois ce que je veux dire? Et le reste est genre historique, tu vois? Bon, Filigrane, c'est le créateur de la ligue et tout, et vas-y, il a une vie normale, un peu comme toi et moi, tu vois. Et il a des embrouilles aussi. Et SB, c'est un mec avec qui il s'est embrouillé. Je me souviens à peu près de l'histoire, mais je l'ai oublié, ce qui fait que je peux pas te la donner là, tout de suite. Si quelqu'un peut nous aider dans les commentaires, on sera heureux de lire après tous ensemble. Hein. Vous savez, je lis les commentaires, donc allez-y, lâchez-vous. Et bref, je crois que c'était une histoire de forum, tu vois. C'était une histoire de gamin, mais après, les mecs s'aimaient vraiment pas. Donc, c'est parti. Trêve de blabla, j'ai beaucoup parlé, on y va maintenant. Hein. It's so on. Ça, c'est Maybe Watson, pour ceux qui connaissent pas. Je sais que vous allez me dire on s'en fout, mais c'est pas bien, je dis son nom, t'as vu? Word Up, 4e édition. Je suis avec mon co-host et Worst Enemy Skills. Yes, what? Ok, donc il est avec son co-host, ça veut dire, je vais essayer d'expliquer pour ceux qui comprennent pas, comme ça vous pourrez plus dire on comprend pas, tu vois. Co-host, ça veut dire co-présentateur, hôte, c'est un hôte host, voilà, bref, et il s'appelle Skills. Good, bande de putains, faites du bruit! Je vais pas traduire ça, non? Yo, hey, là, présentement, on a un gros match-up, fucking grudge match. Il y a du monde qui s'aime vraiment pas pour vrai, dans la vraie vie, il fait. Bon, là, vous avez compris un peu. Il répète un peu les mêmes choses, tu vois. On a un fucking grudge match. Grudge match, c'est les mecs qui s'aiment pas. Des gens qui s'aiment pas pour vrai dans la vraie vie, vrai dans la vraie vie. Ça veut dire des gens qui s'aiment pas dans la vraie vie. Voilà. It's on. So, hey, MC à ma gauche, introduis-toi. Pause. SB Murphy, les gars de Butch, man, Rive-Sud! Là, il a dit son nom. MC à ma gauche, no homo, no Bruno, introduis-toi.
No homo, ça veut dire je suis pas gay, tu vois. No Bruno, j'ai rien compris. Et puis introduis-toi. Ah, introduis-toi, je pense que c'était ça le bail. No gay, tu vois. Introduis-toi, j'en sais rien. Yo! Full Battle going down, on est dans le centre-sud de Montréal pour la 4e édition des Word Up. Full Battle going down, à ma droite, moi! Ce shit là est devenu légendaire. En fait, c'est lui qui présentait les battles à l'époque. Donc à chaque fois, c'est lui qui disait Full Battle going down ce soir. Tu vois, à ma droite, tel MC. Donc le mec, il se présente dans le... Et si t'as pas compris aussi à un moment, essaie de suivre. Tu vois, je peux pas tout te donner comme ça. Il faut avoir un esprit conquérant. Ok. So, le gars à ma droite calls it in the air, son. Quoi, ils ont des airs. Ok, c'est bon, Face! Tu vois? Face. Yo! J'étais down avec le concept quand Filigrane m'a appelé. Il m'a pas dit qu'il fallait que je battle un orphelin pas d'avenir. Sur le chat, combien de fois tu m'as menacé? Puis après, quand tu me vois dans un show, tu viens pas me parler? Ça c'est mad bas pis j'suis tanné. T'es un hostie taré. Juste une copie ratée de tous tes chums que t'admires. En gros, il lui dit sur les forums, rien que tu viens me casser les couilles, tu m'agresses sur les forums, tout ça. Et en gros, j'en ai marre, tu vois. Et je vais te faire la zermie devant tous les mecs que t'admires. En gros. Tous les chums que t'admires. Tous les chums, c'est tous tes potos, tu vois. On dirait Je suis tanné, j'en ai marre. que dans ta vie, t'as pas reçu de love une crise de foi. On dirait que dans ta vie, t'as pas reçu de love une crise de foi. On dirait que dans ta vie, on t'a pas aimé, frère. Ce truc-là va durer des années, je suis désolé. Mad bas pis j'suis tanné. T'es un hostie taré. Juste une copie ratée de tous tes chums que t'admires. Juste une copie ratée de tous tes chums que t'admires. T'es juste une photocopie de tous tes potos. On dirait que dans ta vie, t'as pas reçu de love une crise de foi. À Noël, quand t'étais petit, tu demandais juste l'estime de soi. Maintenant, tu penses bad pour cacher le fait que t'es mal dans ta peau, mais c'est souvent ça que ça donne, les enfants qui manquent d'amour. Yo! C'est dur. Maintenant, tu te penses bad pour cacher le fait que t'es mal dans ta peau, mais c'est souvent ça que ça donne les enfants qui manquent d'amour. Je vais t'humilier devant tes amis entre guillemets, puis je le mets entre guillemets, parce que c'est souvent ça que ça donne les enfants qui manquent d'amour. Yo! Je vais t'humilier devant tes amis entre guillemets, puis je le mets entre guillemets, parce que si tu te pends direct, tes amis s'encrisseraient en se disant sûrement il était temps qu'ils crèvent. Filigrane est tellement méchant. Oh là là. T'as mis entre guillemets, puis je le mets entre guillemets, parce que si tu te pends direct, tes amis s'encrisseraient en se disant sûrement il était temps qu'ils crèvent. Tes amis s'encrisseraient, genre ils s'enjailleraient, tu vois, en se disant sûrement il était temps qu'ils crèvent. Je vais te plancher raide, les gens me détestent, t'es censé perdre même dans tes rêves. Je vais te clasher raide, t'es censé perdre même dans tes rêves. Tu penses t'es fresh, je te plante t'es dead, pis c'est clair que je te déterre pour chier dans tes restes. Tu penses t'es fresh, je te plante t'es dead, pis c'est clair je te déterre pour chier dans tes restes. Oh merde. Tu vois les bails ou pas? Là ça punch et ça rappe en même temps. Là en quelle année on est? Regarde ça. Donc quand on disait que quand tu vois t'as entendu la rumeur, les Québécois ils étaient en avance par rapport aux Français. Ben c'est vrai, tu vois, à cette époque-là ils étaient déjà là-bas eux. Je crois que ça c'était avant que Filigrane vienne en France peut-être même. Hein. Je sais pas, à vérifier. Mais bon. C'est dans le même temps, et ça se trouve c'est bien avant même, tu vois, j'ai vu des battles de bien avant que Philly vienne en France, tu vois, donc ouais, ils étaient déjà loin gros, t'es fou. Yo, j'espère que t'es prête à perdre, t'es pas fort, tu fais de la merde, toi contre moi, c'est comme Théodore devant Placanet. Là j'ai rien compris, mais ça rappe, tu vois,
t'es pas fort, t'es prêt à perdre, c'était un truc dans le genre. Et après c'était une comparaison entre quelqu'un de faible et quelqu'un de fort, comme on fait nous, tu vois. C'est juste qu'on n'a pas les mêmes références, tu vois, donc je sais pas qui c'est. Premier round, bon, ok, les mecs ne s'aiment pas. Là, c'est bon, on est d'accord ou pas? Ok, yo! Calisse que j'ai hâte de voir Filigrane sans sa perruque! Mais je sais que tu gardes ta barbe juste parce qu'elle cache tes 34 verrues! Calisse que j'ai hâte de voir Filigrane sans sa perruque, mais je sais que tu caches ta barbe parce qu'elle cache tes 34 verrues. Là, c'est pareil, c'est dans le rap quand même, hein. Si tu te rasais, c'est clair que même sur l'alcool, MC La Sauce t'embrasserait plus. Je comprends que t'es persuadé d'avoir un flow. On dirait que t'es enceinte de 6 mois. Puis avec ta face de Yeti, c'est sûr que tu portes une méchante gang de Ewoks qui se transmettent le sida. What? C'est sûr que tu mets une gaine de Ewoks qui se transmettent le sida. Là, c'est purement rap alors, hein, parce que ça ne veut rien dire. Alors, je sais pas, peut-être qu'au Québec, une gaine de Ewoks, c'est un truc, tu vois. Et ils ont des gaines, les Ewoks. Bon, soit. Oh merde, ce petit-là. Les raccoons, je les kick, man. De la haine, j'en éprouvais. Je mets mes cartes d'acier, puis je viens te bardasser pendant que tu traînes dans mes poubelles. Il lui dit que c'est un raccoon parce que je crois que le groupe de Filigrane, il s'appelle eux-mêmes les raccoons. Et un raccoon, c'est un espèce de gros castor, raton laveur, j'en sais rien. C'est un espèce de truc entre les deux. Franchement, ça fait un peu rup le délire quand tu le vois, tu vois. En plus, ils sont balèzes les trucs, tu vois. Oh, et puis, ils te regardent, ils sont beaucoup, hein. Oh, c'est un gang, frère. Vers le Mont-Royal, là-bas, là, l'été. Oh, bon, bref. Et il lui dit j'ai envie de mettre des chaussures avec une pointe en acier pour shooter quand t'es dans mes poubelles, parce que t'en as toujours en train de fouiller tes poubelles là-bas. Tu vois, tu sors de chez Watt, genre il y a un raccoon dans ta poubelle maintenant. Oh, pour de vrai, c'est sauvage l'américain. C'est une parodie du rap pendant que tu parles de la vie sur le mic. C'est triste, mais le K6, c'est des fifs, pis il est temps qu'ils guérissent leur maladie buccale. K6, c'est des fifs, pis il est temps qu'ils guérissent leur maladie buccale. Là, c'est pareil, ça, c'est du rap, tu vois, tu l'entends. Et il dit que le K6, c'est le groupe de Filigrane K6A, K6A, qui guérissent leur maladie buccale. Je sais pas te traduire. J'ai un paquet de chicks, mais ils te connaissent pas. Quand toi, chanceux que les gars download, tu peux continuer à te faire sucer par Alexis sur les forums de hip-hop franco. T'es une petite fiotte sans joke, parle des chicks dans mes clips, de Buzzy ou de notre chanson. Là, il balance des dossiers, genre tu parles à un tel sur les forums, j'ai des références que j'ai pas. Mais tout le monde sait que ta bitch a 3 mentons, qu'elle aime vraiment moins ta bite qu'un crotte de jambon. Oh. Là, c'est l'attaque purement spéciale, purement personnelle, hein, genre ouais, tu peux parler sur lui, mais tout le monde sait que ta bitch est comme ça. Wow, frère. On sait que les soirs tu vends le bas, mais t'as des arguments de poids. Voir que tu manges ça, elle doit être barbue dans le bas. Voir que tu manges ça, elle doit être barbue dans le bas. Comment tu fais pour bouffer ça, elle doit être barbue en bas. Non, oublie ça, tu pourras pas m'humilier. Parce que si je dis que ta blonde est grosse, elle va se suicider. Hey yo! What the fuck, man? Il dit tu pourras pas m'humilier parce que si je dis que ta blonde est grosse, elle pourra se suicider. Ouais, je pense qu'on peut dire qu'ils s'aiment pas, hein, t'as vu? Ouais. Ma blonde mérite le respect à un niveau humain. Ma blonde, ma meuf mérite le respect à un niveau humain. Pis ta bitch prend des photos devant le miroir pour réseau urbain. Ta bitch prend des photos dans le miroir pour réseau urbain. Alors réseau urbain, je sais pas ce que c'est, mais ça tombe super bien. Tu vois, le flip il tombe bien. Réseau urbain, je sais pas. T'essayes de dire ma blonde, ça me reste pogné dans le gorgoton. T'es un gars moron. Tu parles de son poids, mais la tienne a de l'air mineur pis elle a pas de tonton.
Tu parles de ma blonde, t'es qu'un gars marron. Ça doit être une expression québécoise, genre t'es un con, tu vois. La tienne, elle est mineure, puis elle a pas de téton. Yo! Si les gars de Butch partaient en avion pis qu'il y avait un plane crash, perdu pas de bouffe pendant des semaines sur une montagne. Si les gars de Bush étaient dans un avion qui avait un crash, qu'ils étaient perdus sur une montagne. Pis qu'il y avait le choix entre devenir cannibale ou mourir, c'est le premier dude que le crew voudrait bouffer pour se nourrir. Puis s'il y avait le choix entre devenir cannibale et mourir, c'est le premier gars que les mecs choisiront pour se nourrir. Tu vas jamais être bon avec ton attitude. T'es une tâche, un moron qui front comme d'habitude. Sans face, t'es une tronche, un vrai bum d'Avisus. Dans le rap, c'est une honte, le press one de la rive sud. Là, ça tombe après Press One, je sais pas qui c'est, t'as vu, ça doit être un bolos de quelque part, et donc toi, t'es le bolos de chez toi. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais dû pull un style pis faire 3 vœux sur tes dents louches avec ton trou béant dans la bouche. Tu te noies en souriant dans la douche. Je pourrais faire 3 rounds sur je sais pas quoi avec ton trou béant dans la bouche, avec ton trou béant dans la bouche, genre t'as les dents écartées, tu pourrais te noyer dans la douche. Pis si je voulais remplir l'espace qu'il y a entre tes palettes, je pourrais mettre 3 chars, 2 piscines pis un palais. Ça c'est un gimmick récurrent, j'ai aucune idée d'où ça sort. Mais Filigrane en fait, je sais pas d'où c'est sorti, t'as vu, j'avais déjà vu un battle avant ça où il avait fait ça. C'était un truc du genre, si j'avais une pièce, à chaque fois que tu me traitais de ça, ou un truc comme ça, j'aurais 3 chars, 2 piscines, puis un palais. Et à la fin, il y a puis un chalet, tu vois, le délire du chalet au Québec, quoi. Et depuis, bah, c'était le feu. À chaque fois qu'il commençait ce bail-là, c'était... Et un chalet, tu vois. Et regardez son battle quand il l'a fait en France, on le reverra ensemble. Quand il l'a fait en France, à un moment, il y a que ceux qui regardaient les battles qui étaient prêts à ça, tu vois. Mais il y en a qui l'ont vu. Je crois qu'FG, il se souvenait mieux de ça que de son propre texte, d'ailleurs, ce jour-là. Oh. Il y avait déjà 1-0 pour moi au premier round, hein, c'était même pas discutable. Mais deuxième round, là, Filigrane, il est chaud bouillant, hein. Il est chaud bouillant, et surtout la fin du round. Tu vois, c'est facile quand t'as un gimmick comme ça. Mais voilà, il se trouve que tu finis par une foule qui gueule comme ça. Et puis, merde. T'as vu, même si tu comprends pas, essaye d'apprécier le bail quand même, c'est rythmique et tout, essaye d'aller écouter des mecs comme Jama et tout ça, tu vas t'y faire petit à petit, commence par Freddy Grossom, comme tout le monde, tu vois, parce que c'est le mec qui a un peu plus, tous les mecs qui sont un peu d'Haïti, ils ont un peu un accent, commence par les Noirs. Je suis désolé, hein. Mais c'est les mecs qui ont le plus de ressemblance avec le français. Donc, parce que Haïti, il y a des ressemblances avec le français, donc ils ont un lien quelque part. Un vrai lien avec notre français à nous. Donc, Freddy Grossom, Franco Bucci, Obia, le chef. Après, il y en a plein qui ont adapté leur truc. Jeune Chili Chill, Suspecté, Filigrane. Tous les mecs sont venus en France. Arnaud, t'en as beaucoup que tu peux écouter, pour commencer à capter l'ambiance québécoise. Tu vois ce que je veux dire? Et puis après, tu peux passer sur les cards. Passe, tu vois, petit à petit. Tu vois, t'inquiète, on ira ensemble. Je t'accompagne. On est là, mon gars. Gros premier round, gros deuxième round de Filigrane. Je sais plus où je suis. Et c'est parti pour SB. Yo, quiet down. Hey. Il est temps que t'es coupes tes cheveux! Les gens les trouvent dégueux si tu te rasais, il n'y aurait pas de chicane! Même les puces que t'as d'en face seraient en vacances dans la barbe de Monkey avec Hosty One! Il est temps que tu te coupes tes cheveux, les gens les trouvent dégueux. Si tu te rasais, il n'y aurait pas de chicane. Ça veut dire, si tu te rasais, personne te casserait les couilles. Même les puces que t'as dans la face seraient en vacances avec Monkey, avec la barbe de Monkey. Quoi? Dans la barbe de Monkey avec Hosty One. Ouais, bon, bah dans la barbe de quelqu'un avec quelqu'un d'autre. Je déteste ta tête! Fait que si je l'arrange, je fais des photoshoots! Les raccoons dans son genre ont leur cadavre près des autoroutes! Un petit Chris enfant de chienne qui a l'air de hippie dans...
frère, des photoshoots, les raccoons dans son genre, cadence près des autoroutes, tu vois, les raccoons, les ragondins, comme je t'ai dit tout à l'heure, à côté des autoroutes, sûrement qu'ils les percutent beaucoup en voiture là-bas, parce que ces enculés de raccoons, ils sont un peu partout. Trentaine, c'est toi qui organise, mais même ici, les gens t'emmerdent. Ton ballon contre vulgaire, t'entends les dire qu'il est vieux? Ça m'a fait rire, c'est sûr. Mais rien à voir avec apprendre que quand tu baisses ta blonde, c'est elle qui te tire les cheveux. Ah ouais, il l'aime pas pour de vrai, hein. Il a dit, quand t'as battle vulgaire, t'as dit que il était vieux, ça m'a fait rire, c'est sûr, mais moins que d'apprendre que quand tu fourres ta blonde, c'est elle qui te tire les cheveux, tu vois. Putain, mais comment on a fait pour perdre... Non, ça va, ça rappe un peu encore quand même, non? C'est vachement moins musical quand même, hein. On s'en bat les couilles maintenant, c'est tout pour la punchline, t'as vu? C'est montage, montage, punchline. Aïe aïe aïe, c'est dur. Elle a pas de misère, c'est une bonne crinière. Avec sa face d'homme, elle met son strap-on, elle se transforme en orignal, puis elle t'enfonce en doggy style. Oh, avec sa face d'homme, elle met son strap-on. Son strap-on, c'est... Le strap-on, c'est les culottes de meuf, là, des gouines, là. Oh là là, moi, il va m'arriver des galères avec cette histoire de YouTube, là. Les femmes de même sexe qui mettent ça, une culotte ceinture, avec un pénis accroché devant un espèce de... Un objet... Pardon, cherchez sur internet. Moi, je vais aller en tout. Yo, yo! Il s'arrange pour que ça paraisse pas. Mais quand ce faggot-là chill avec moi, il écoute du KRS-One en se criant caresse-moi! Il écoute du KRS-One en criant caresse-moi. Yo! Fait que l'air accro si je dis que je suis accro au striptease. Mais allô, Philly? Tu te surnommes le Raccoons. Je pense qu'on le sait qu'est-ce qui tripe sa zoophilie. Ouais, il dit que comme t'es un raccoon, tu dis que t'es un raccoon, t'es zoophile. Ok, yo! Ce que tu spit, c'est dégueu, j'haïs tes verses. Si je comprends bien, ton pire défaut, c'est ta personnalité, puis moi, c'est mes cheveux. T'es mal à la tête. Hein? Il dit ce que tu spit, c'est dégueu. Genre ce que tu rappes, c'est dégueu, j'haïs tes verses. Je déteste tes versets. Si je comprends bien... Ton pire défaut, c'est ta personnalité, puis moi, c'est mes cheveux. Genre, moi, je te critique sur ta personnalité, puis moi, tu me critiques sur mes cheveux. Quand tes parents t'ont adopté, au début, t'étais bien, c'était beau. Paraît qu'ils ont voulu t'échanger après une vingtaine de jours. Bro, je sais pas si c'est vrai, j'aimerais trop. Oh, je suis un bâtard. Au début, c'était bien, c'était beau. Paraît qu'ils ont voulu t'échanger au bout d'une vingtaine de jours. C'était vraiment très cruel, c'est sûr. Quand quelqu'un disait « ta mère », tu te demandais laquelle des deux. C'était très cruel, c'est sûr. Quand quelqu'un te disait ta mère, tu te demandais laquelle des deux. Genre, t'as été adopté par des... Après, c'est le secondaire. De plus en plus, tu grandis mal. Trouble de comportement, difficulté d'apprentissage. Fait que t'as lâché l'école pour le rap game, arrête. T'as une whack job, ton rap suck, tu fail at life. On peut dire que je te honte, je me paye ta... Oh shit, man! Ça, oh, là, il était parti dans un rap. Moi, je le connais, c'est pour ça que j'ai arrêté. Tu vois? Je veux le... Oh, laissez-moi. Fait que t'as lâché l'école pour le rap game, arrête! T'as lâché l'école pour le rap game, arrête! T'as une whack job, ton rap suck. T'as une whack job, t'as un travail de merde, ton rap sock, ton rap pue. Tu fail at life! Tu fail at life, genre tu échoues à la vie. On peut dire que je te honte, je me paye ta tête! On peut dire que je te own, je me paye ta tête, je te own, ça veut dire... j'ai ma main sur ton crâne, gros, tu vois, je te détiens, t'es mon petit. Ah, ça veut dire ça. Je suis là pour rire quand tu tombes, te voir souffrir ma pèse. J'ai le signe de la bête, je suis le king de la guerre. Shake le bébé de ta soeur pendant que je kick ta mère. Je
suis le king, je suis le king, je sais pas quoi, j'ai le signe de la bête, je shake le bébé de ta sœur pendant que je kick ta mère. Shake secoué. Moi je ça là, je pitch le kid, je relève la bitch, excuse-moi, je la recrise à terre. Je pitch le kid, je jette l'enfant, je relève la bitch, excuse-moi, je la recrise à terre. Je creuse un gros trou, je l'enterre jusqu'au cou, après je cale une grosse broue pis j'y pisse sa terre. Damn. Je creuse un gros trou, je l'enterre jusqu'au cou, après je cale une grosse broue, c'est une bière, puis j'y pisse sur la tête. Mais regarde d'où il part le couplet, s'il te plaît. Est-ce que je peux refaire ça? Mais la vidéo va durer des années. Oh. Je suis désolé. Après, c'est secondaire. De plus en plus, tu grandis mal. Trouble de comportement, difficulté d'apprentissage. Fait que t'as lâché l'école pour le rap game, arrête. T'as une whack job, ton rap suck, tu fail at life. On peut dire que je te honte, je me paye ta tête. Je suis là pour rire quand tu tombes, te voir souffrir ma pèse. J'ai le signe de la bête, je suis le king de la guerre. Shake le bébé de ta soeur pendant que je kick ta mère. Tout ça, je ça là. Je pitch le kid, je relève la bitch. Excuse-moi, je la recrise à terre. Je creuse un gros trou, je l'enterre jusqu'au cou. Après, je cale une grosse broue pis j'y pisse sa terre. Quasi tout le couplet sur une multisyllabique. À l'époque, je suis tout seul. Je suis seul à avoir ce degré de satisfaction là. Y'a que... Non. Daniel, marde! T'auras jamais ta place comme Scandale dans un Steel Cage match. Les gens sont bien contents qu'on te dise, sache que t'es vraiment pas le king. Pis faut que ça prouve que toi, en tes intonations de pif. T'es con, je te pète, t'es pas une vedette, ta grosse rejette ma dose de sperme, ta gueule, s'il te plaît! Je trouve ta... Ah, c'est pareil, hein, ça rappe. La punch est whack, tu vois, mais ça rappe. Ta voix, pis tes flows beaucoup trop poches. Fait que comparé à toi, c'est clair que Thériault est toujours au top. Yo, avec vos faces d'étudiants, vous vous échangez sûrement des photos de vos profs. Puis sans joke, je sais pas ce que vous faites entre boys pour sonner de même. Il y a un problème à propos de vos gorges. Là, j'explique parce que c'est un truc qui peut vous aider à comprendre. Sans joke, je sais pas ce que vous faites à propos de vos gorges, mais il y a un truc qui fait que vous sonnez tous pareil. Quand il dit sonne, c'est ça. Yo, tu dis Claude trop vieux de se penser à Hulk Hogan, mais dans un suit rose, t'aurais l'air de Dude Love. Yo, je dans une Pas compris. piscine pis je lutte. C'est les amis ratons qui ont tiré le rictus. T'as rien de crédible pis ta page la trouve moche. Tu devrais faire l'imbécile comme Fatal Bazooka. Tu capotes si tu pensais remplir ton compte avec un pari. Ton album, je te l'échange contre un vieux condom dans un baggies. Ton album, je te l'échange contre un vieux condom dans un baggies, un vieux préservatif dans un sac. J'ai même pas l'album. On s'en va voir les juges, bande de putains, check this out. The time runs. Voilà. On va arrêter parce que c'est trop long, frère. Ça, c'était un grudge match. Et ça fait longtemps que je l'avais pas regardé. En fait, je voulais le regarder surtout pour le fait que c'était un grudge match. Et j'avais oublié à quel point ça rappait. Filigrane, il a fait une punchline, multi-punchline quand même, mais qui a duré quasiment un round. Et c'était il y a des années, c'est ça le fait, le truc qui est important, c'est que c'était il y a super longtemps, tu vois. Des mecs comme Freddy Groussom et tout, ils avaient déjà des punchs d'une autre planète. Il y a une dizaine d'années, tu vois. Et ils avaient déjà ce truc-là. Donc nous, on était loin. Après, vu que nous, on va très très vite parce qu'on est beaucoup, quand le battle est arrivé en France, c'est parti très très vite. Tu connais, hein, en France, demain, il y a une mode qui arrive, on sera meilleur que le mec qui a créé la mode, tu vois. Enfin,
On est d'accord. Mais il y a un truc qui nous manque. Cette musicalité, ce flow, ce swing. Oh là là. Voilà. Ça, c'est le grudge match. Vous voyez? Là, on était dedans. À 100%. Donc, on a kiffé. Et je pense que il y a moyen qu'on revienne à ça, qu'on revienne pas au grudge match, hein, parce que en regardant le grudge match, c'est là que je me suis aperçu que il y avait tout ça encore à l'époque, déjà en fait, plutôt que encore, il y avait déjà tout ça à l'époque, cette espèce de flow musicalité. Filigrane, il nous a fait carrément une punchline qui a duré presque un round en fait, la multisyllabique a duré presque un round, et c'est satisfaisant à écouter, ça fait du bien au rap, c'était doux, non? Bon, alors, abonnez-vous, restez concentrés, lavez-vous les mains, faites attention aux vôtres, gangster-le.